Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Stéphanie, la rentrée scolaire, là, c'est il y a quelques jours. Puis déjà, autre cas lourd d'intimidation. Ça se passe quoi dans le coin de Lévis? Exactement, une école secondaire près de Lévis. C'est un groupe d'adolescents qui s'en est pris à une élève de 14 ans. Bagarre qui est survenue sur l'heure du midi. Ça s'est passé mercredi dernier. Et là, bien évidemment, la vidéo circule abondamment sur les réseaux sociaux. On rapporte que tout a commencé quand la présumée victime aurait écrit sur un bout de papier le mot laide en parlant d'une collègue de classe. Le papier s'est retrouvé entre les mains. Quelques heures plus tard, ben là, elle recevait multiples coups de poing, coups de pied. On arrive, dans la vidéo, là, on n'arrive même pas à voir qui donne les coups de pied tellement elle en reçoit. Là. En même temps, elle était au sol. Elle a été transportée à l'hôpital et elle ne pourra pas pratiquer de sport pendant 3 semaines. Selon les parents de la présumée victime, seule leur fille serait suspendue dans ce dossier-là. Les présumés assaillants étaient, semble-t-il, toujours à l'école secondaire vendredi dernier, sans conséquence. Attends, Oui. l'école a suspendu la victime pour son histoire de petits mots sur le papier. Puis la gang, les braves, là, une gang de braves, là, qui se mettent à plusieurs sur quelqu'un. Eux autres sont à l'école. C'est ce qu'on rapporte. Ah ben j'ai mon Christy de voyage. Ben là, le service de police... Ça fait dur, là. Ben là, en fait, on cherche le gros bon sens dans cette histoire-là. Là, le service de police de la ville de Lévis a confirmé avoir ouvert une enquête. Les policiers sont en contact avec la famille, les présumés agresseurs et l'école, mais la mère dit n'avoir toujours aucune collaboration de l'école. Je veux pas justifier le fait que les parents se fassent justice eux-mêmes. C'est jamais une bonne chose, mais on en voit de plus en plus. Hein? Il y en avait eu dans le Grand Montréal, entre autres. Je suis en train, au moment où on se parle, de regarder la scène. Là. Comment je vous décrirais ça? On dirait, tu sais, un troupeau d'hyènes, là, tu sais, qui se garoche sur une proie. C'est la scène, là. C'est la scène. Les gens autour filment ça. Oui, aussi. Ça, c'est pas fort. Sincèrement, où sont les parents de ces jeunes-là? Ils ont-tu été élevés, ces jeunes-là? Et moi, si je faisais les nouvelles, tu sais, mettons, là, ramène-moi au secondaire. À n'importe quel âge. Je fais les nouvelles parce que je fais de l'intimidation à l'école. T'aurais-tu une petite discussion avec tes parents? Une petite discussion? Oui, hein? Mon Dieu, je sortais pas de chez nous pendant... Je sais pas combien de temps. Mais que l'école mette même pas ses culottes. Moi, c'est ça qui me dépasse dans cette histoire-là. L'école met même pas ses culottes. Puis on suspend la victime qui écrit un petit mot sur un papier. Mais tu sais, c'est qu'on on en a tellement parlé. Ça, c'est le système d'éducation au Québec. On a terminé la rentrée scolaire l'année dernière en juin en parlant d'intimidation. Et on la commence, encore une fois, en parlant d'intimidation. Puis comme tu l'as dit, c'est comme des cas qui se répètent, mais qui... on dirait que la finalité est toujours la même, mais pourtant, on sait bien que ça fait pas de sens. À chaque fois, à chaque événement, je me dis... Peut-être que... Parce que ça va prendre quoi pour qu'on se réveille? J'en reviens pas. T'as pas des billets avec Air Canada bientôt, toujours, toi? Non, okay. Là, mes vacances sont passées, mais justement, tu nous parlais de Mme Dubé qui est en vacances en ce moment. Non, mais il y en a plusieurs qui avaient des vols de prévus au cours des prochains jours. Il y a des gens nerveux, là. Ah oui, très nerveux parce que, bon, vous connaissez la situation avec Air Canada qui est en train de régler les derniers détails des plans d'urgence parce qu'on planifie la suspension de la plupart des vols à partir de dimanche dans l'éventualité d'une grève. On commencerait progressivement pour ensuite possiblement un arrêt total à partir du mercredi 18 septembre si ça arrive. On se prépare parce qu'on dit que les négociations avec les pilotes, on est pas mal proche de l'impasse. Air Canada qui estime qu'on peut peut-être encore arriver à une entente si le syndicat Airline Pilots Association modère ses revendications salariales. Mais du côté du syndicat, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que l'entreprise continue d'afficher des bénéfices records tout en attendant des pilotes qu'ils acceptent une rémunération inférieure à celle du marché. Donc, on sent que, on n'a vraiment pas le même discours. En attendant, Air Canada vient de décider de suspendre le transport d'animaux de compagnie
compagnie, les animaux vivants. Là, Bon. Fait que je peux pas shipper Poncho à Mme Dubé en Allemagne. C'est ça que tu es en train de me dire? Il va falloir que tu gardes Poncho. Il faut que le chien familial reste ici. Je comprends que ça change tes plans pour les prochains jours, mais tu viens de scraper ma journée. Tu vas devoir garder Poncho des petits chihuahuas, à la maison. Il est parti en Allemagne. Tu ris, mais ça complique quand même bien des gens qui avaient l'intention de voler parce que je pense que ça prend un papier là, du vétérinaire qui est valide seulement pendant 10 jours. En tout cas, ça fait partie des mesures qu'ils mettent en place en préparation d'une éventuelle perturbation. La mesure est applicable jusqu'à nouvel ordre. Toi, Stéphanie, est-ce que tu rêves de te marier un jour? Oh mon Dieu, Alexandre, j'en ai tellement parlé à Cube. Mais oui, je rêve. Ça fait partie de mes rêves. Je le demande à mon chum à tous les jours. J'étais pour te dire, ton chum est au courant. Ah, il est au courant. Est-ce qu'il t'a fiancé? J'ai essayé plusieurs manigances. Non. Je ne veux pas m'immiscer dans votre couple. Je ne veux pas partir une chicane. Là. Non. Okay. Il dit que ça coûte trop cher. Oh. Ouais. C'est vrai que ça coûte si cher que ça, de se marier? Se marier? Bien, vois-tu, j'ai fait justement une entrevue cet été avec une organisatrice de mariage. On s'entend, là. Quand tu veux couper, il y a toujours moyen de couper. Mais en moyenne, ça peut être autour de nos jours, en 2024. Ça peut coûter autour de 40 000 Ben, tu vois, c'est bien que tu dises ça. Il y a notre collègue Jessica qui était magnifique dans sa robe de marion. Disons-le. 30 000? 30 000. Oh. Fait qu'on est dans ces chiffres-là. On est dans ces chiffres-là. On est là-dedans. Effectivement. Mais t'as passé un très beau mariage, Jess. Ah, mais écoute, la plus belle elle journée. fait des grands signes. Elle est une femme comblée. On parle de mariage parce que est-ce que c'est toujours populaire au Québec? Bien, en fait, c'est resté stable. On a enregistré le même nombre de mariages en 2023 qu'en 2022, selon l'Institut de la statistique du Québec. En 2023, c'est quand même 22 700 mariages qui ont été célébrés. Et le mariage de couples de même genre ont augmenté aussi dans la dernière année, plus de 4 %. Donc, les gens s'aiment et les gens se marient, Alexandre. Quelle belle nouvelle. Ah, c'est... As-tu des chiffres pour le divorce? Non, vois-tu ça, on a tenu ça à l'écart. Je pense que c'est voulu. Restons dans le positif. Merci, Stéphanie.